Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Alors, l'Esprit de Dieu me met à cœur de te dire ce matin que Jésus t'aime. Peu importe ta situation, il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Il ne te condamne pas. Voilà, il sait qu'avec la nature corruptible, c'est pas toujours évident. Mais il est venu pour les pécheurs. Et avec le tout est accompli. Ce que tu as du mal à faire, ce que tu as du mal à laisser, implore sa miséricorde et tu renonces sincèrement. Le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit va t'aider. Et il te dit ce matin qu'il t'aime. Voilà, mais ne pêche plus. Il ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais il te dit comme à la femme prostituée, va et ne pêche plus parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas prendre cela pour de la rigolade. Jésus t'aime. Jésus t'aime et il n'a pas changé. Et plus tu commences à vivre en conformité avec sa parole, tu verras sa gloire dans ta vie. Les portes fermées seront ouvertes. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu de chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Même la prospérité. Même la prospérité. Mais à condition que ton âme aussi soit prospère. Comme il est dit dans la Bible, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère aussi l'état de ton âme. Donc la priorité c'est d'abord l'état de ton âme qui prospère en marchant dans la sanctification. Et puis le reste, même les bénédictions, comme il est dit dans Deutéronome 28, Dieu va te donner. Il est dit dans AG 2:8 que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il ne faut pas te faire des soucis. Mais l'important, tu retiens que c'est le ciel. Tu mets les intérêts de Dieu en avant et il te donnera le reste. Et quand tu marches dans la sanctification, tu vois aussi sa gloire dans ta vie. Ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel parce qu'il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. La semaine dernière encore, j'ai été invité à un séminaire en ligne par une amie qui est une sœur aussi, qui est une servante de Dieu congolaise. Et dans ce séminaire, il y avait des gens des deux Congos. Et il y avait des intervenants des deux Congos, pasteurs, prophètes et tout. Bon, généralement, il y a beaucoup de personnes qui me contactent souvent, qui m'invitent. Je n'aime pas trop quand je ne connais pas, mais celle-là, c'est une sœur et c'est une amie. J'ai accepté d'intervenir pendant un jour. J'aime pas trop quand on m'invite parce que quand je ne connais pas exactement où je mets les pieds, parce que vous savez, de nos jours, vous pouvez aller quelque part, même en rentrant dans une église. Quand tu ne connais pas l'alliance de la personne avec Dieu, parfois, voilà, tu peux aussi être contaminé de certaines choses. Donc, il faut faire attention aussi lorsqu'on met les pieds, surtout quand on n'est pas affermi. Et c'est pour cela que, comme déjà je ne veux plus paraître, voilà, ça c'était le Bertrand d'avant. Et quand on m'invite, j'essaie de voir déjà, si je ne connais pas, je fais quand même attention, je demande à Dieu avant tout. Et là, bon, l'Esprit de Dieu m'a dit de partir. Et en même temps, c'est une sœur servante de Dieu que je connais aussi. Et donc, j'ai accepté d'intervenir pendant un soir. Puis le séminaire était en ligne. Et ça a été aussi l'occasion de prêcher. Voilà. Et moi, généralement, quand je suis quelque part, comme je suis aussi un évangéliste, j'évangélise beaucoup. Et j'ai en profité toujours en même temps de parler de la sanctification, de montrer aux gens que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Quand tu commences à t'éloigner du péché, tu mènes une vie de sanctification, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc avant tout, c'est l'enseignement, mes bien-aimés. C'est pas les miracles, c'est pas les délivrances ou les gens qui tombent, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est déjà de l'enseignement. Enseigner au peuple de Dieu que quand on s'éloigne du péché, parce que c'est ça le plus important. Quand on s'éloigne du péché, on voit la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que c'est notre conduite, notre marche qui nous conduira au ciel. C'est pas les miracles, c'est pas les délivrances, c'est notre conduite. Chacun sa marche vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cela que l'enseignement c'est important. Et c'est important de méditer la parole de Dieu de façon continue. Donc je commence toujours par un enseignement. J'enseigne la sanctification. En même temps en disant aux gens, quand tu commences à marcher en conformité avec la parole de Dieu, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est
ce qui se passe aussi dans le spirituel. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. La magie, c'est la parole de Dieu. Tu mènes une vie de sanctification et Dieu te révèle puissamment dans ta vie. Donc, j'ai commencé par un enseignement, comme je fais toujours, et en montrant aux gens que plus tu te rapproches de Dieu, tu passes du temps dans la prière, tu passes du temps dans la méditation de la parole de Dieu, et Dieu, il se révèle aussi dans ta vie, et la puissance aussi va avec, parce que je vous garantis que Dieu, il n'a pas changé, et ça, je l'expérimente tous les jours, et même avec des audios de prière, je l'expérimente tous les jours, j'envoie des audios, j'ai beaucoup de témoignages de délivrance à distance avec des audios de prière. Et donc là, j'ai enseigné. Après l'enseignement, c'était maintenant un moment de prière. Et quand j'ai commencé à prier sur cette plateforme. Il y a eu des délivrances qui se sont opérées à distance. Il y en a qui ont commencé à bâiller, il y en a qui ont commencé à manifester, même avec des envies de vomissement. D'autres même, des larmes étaient en train de sortir pendant que j'étais en train de prier. Et certains, Dieu a ouvert les yeux. Pendant que je priais, ce que je déclarais, je décrétais, les personnes, ce que Dieu les montrait aussi dans le spirituel, en ouvrant les yeux, que c'est ce qui se passait. Comme une sœur qui a témoigné, qui a même eu peur, et dit, homme de Dieu, pendant que vous êtes en train de prier, j'ai vu des hommes nus qui sont sortis de mon lit. Et ça l'a même fait peur. En fait, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés, nous sommes aussi des êtres spirituels. Il y a des gens qui ont des possessions démoniaques, même des servants de Dieu et des serviteurs, ils ne savent pas. Les dons ne sont qu'une grâce. Tu peux avoir des dons, tu fais des choses, Dieu se manifeste. Quand il donne les dons restent là. Des fois, toi-même, tu veux procéder, mais tu ne sais pas. Comme il y a certains serviteurs et servants de Dieu, tu es serviteur, servant de Dieu, Dieu se manifeste en toi. Tu as des dons de vision et tout. Des fois, tu peux même prier pour quelqu'un. La personne est guérie. Mais toi-même, tu as par exemple encore des couches de nuit, des maris de nuit qui viennent coucher avec toi, des femmes de nuit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est comme ça, ma soeur, mon frère, n'aie pas honte. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Il y a des choses peut-être dans ta vie qui t'empêchent à aller à une certaine dimension. C'est important, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Sois humble, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Quand c'est comme ça, cherche ta délivrance. Tu ne peux pas être un serviteur, une servante de Dieu et que tu as encore des couches de nuit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte. Dieu ne te condamne pas. Je t'en supplie, cherche ta délivrance. C'est bien pour toi. Fais-toi humble. Va chercher un autre homme de Dieu qui va aussi prier pour toi. Cherche ta délivrance. Et dans ce séminaire, il y a une sœur aussi qui a témoigné. C'est une servante de Dieu. Qui a des dons de Dieu. Hein, dons de vision, tout cela. Des fois, elle prie même pour des gens, les malades et tout. Il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des guérisons. Mais elle-même, après, elle est attaquée. Elle est attaquée. Elle tombe elle-même malade. Après avoir prié pour des gens, elle-même aussi on l'attaque. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans ce cas, même des pasteurs qui ont même peur maintenant de prier pour des gens. Si tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte, cherche ta délivrance. Ça veut dire qu'il y a des failles en toi. Dieu a mis un dépôt en toi. Il t'a donné les dons et tout, mais toi-même, tu n'es pas encore délivré de quelque chose. Tu ne peux pas chasser le diable s'il reconnaît en toi des choses qui l'appartiennent. Il faut faire attention. Tu ne peux pas chasser le diable s'il reconnaît en toi des choses qui sont à lui. Et c'est pour ça qu'il peut arriver. Tu vas prier pour quelqu'un et tout. Toi-même, tu es attaqué et tu as maintenant peur. La première des choses, c'est de marcher dans la sanctification totale. Dieu se révèle à toi. Mais si tu es dans ce cas, tu pries pour les gens et que toi-même encore, tu es attaqué et jusqu'à tomber peut-être malade, il faut chercher ta délivrance, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Chacun a sa grâce. N'aie pas honte. Cherche ta délivrance. Moi, je prie pour des gens qui ont des possessions terribles, des serpents et tout, des dragons et tout ça. Mais c'est pas pour autant que je veux rêver qu'on est venu m'attaquer ou machin. Tout ça n'existe pas chez moi. Parce que je connais mon alliance avec Dieu. Je marche dans la sanctification. Et moi-même aussi, je suis passé par la délivrance. Il ne faut pas avoir honte. Donc, à un certain moment, si tu es limité, cherche un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui va prier pour toi. N'aie pas honte. Nous apprenons tous les jours, mon frère, ma soeur. On apprend tous les jours. Tous les jours. Et c'est le Saint-Esprit qui vient justement nous enseigner. Voilà, nous connaissons en partie. Et au quotidien, Dieu nous révèle un certain nombre de choses. Moi, je fais souvent mon témoignage que j'ai laissé pas mal de choses que je faisais avant, même quand je parle de l'alcool. L'alcool que j'ai laissé, ça va bientôt faire 3 ans de cela. Même l'alcool seulement ouvre aussi des portes, bien aimés. Il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui ne le savent pas. Il y a plein de choses comme ça qui ouvrent des portes dans la vie. Voilà, qu'on néglige, on dit, bon, oui, ça c'est
c'est rien qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent les portes, mais quand tu n'es pas enseigné, quand le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, mais après quand tu commences à accéder à une certaine dimension, plus tu t'approches de Dieu, plus tu passes de temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les jeûnes et tout, Dieu commence à te révéler un certain nombre de choses. Il te dit que là, on t'avait appris que c'était comme ceci. Moi, je te dis que pour atteindre une autre dimension, il faut faire ceci. Donc, au fur et à mesure, voilà, tu deviens un peu comme un partenaire de Dieu. Plus tu te rapproches de lui, et après, il commence à te demander aussi d'intercéder pour les autres. Parce que c'est à cela aussi qu'on est amené en tant que sentinelle, de dépeupler le camp du diable, mais aussi d'intercéder pour les choses, pour les autres. Vous devez savoir une chose, bien aimé. De la même façon que le diable, il a besoin des gens qui vont faire du mal aux autres, Dieu aussi a besoin de ses vrais serviteurs et servantes qui intercèdent pour les autres. Ta seule prière, mon frère, ma soeur, par exemple le matin en devançant le roi, tu peux dire par exemple au nom puissant de Jésus. Partout ce qu'il y aura par exemple des attroupements aujourd'hui, dans les ronds-points, les carrefours, lorsque c'est prévu des accidents, par l'autorité que j'ai au nom puissant de Jésus, j'annule les accidents dans tous les ronds-points et carrefours du monde entier. Bien-aimé, quand tu marches dans la sanctification, tu ne sais pas combien d'âmes que tu as sauvées. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est pour ça que Dieu cherche des gens qui marchent dans la sanctification. Parce que quand tu intercèdes, ce que tu dis, ce que tu déclares, c'est ce qui se passe dans le spirituel. L'effet est immédiat. Je vous garantis que l'effet est immédiat. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Donc de la même façon que les sorciers, quand ils font leurs incantations, ça agit chez les personnes qui n'ont pas Dieu. Et toi, quand tu as Dieu, ce que tu déclares et tu décrètes, comme celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc je tenais à te transmettre ce message, mon frère, ma soeur, de dire qu'il n'y a pas de magie. La magie, c'est la vie de sanctification. Et surtout, sache que Jésus t'aime, il vient bientôt, reviens à lui. Il ne te condamne pas, il te dit tout simplement, reviens à lui, voilà, mais ne pêche plus. Sois richement béni, ton frère Bertrand Kisongo, ouvrier du Seigneur Jésus. Shalom.